Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, je viens d'Annecy. Comme elle disait, je suis passionné de cinéma d'animation. Et j'ai voulu tester une technique de cinéma d'animation très rare qui s'appelle l'écran d'épingle. Et en fait, le problème c'est qu'il n'y en a plus. En fait, il en reste 2 dans le monde. Donc j'ai cherché un moyen de recréer un écran d'épingle pour pouvoir tester la technique. Et maintenant que j'ai trouvé comment faire et que j'ai testé la technique, j'ai trouvé ça tellement bien que j'ai envie de la faire partager à beaucoup de monde. Alexandre Alexeyev, qui était graveur et qui voulait faire de la gravure animée. Et chercher une manière de pouvoir animer sa gravure. Et en voyant un dessin de Goya qui était fait tout avec des petits traits tous dans le même sens, en pointillés, il s'est dit tiens, on pourrait arriver avec des ombres à dessiner. Et donc il a pensé à quelque chose qui pouvait laisser des petites ombres très fines. Donc il a pensé aux épines, aux épingles. Et donc il a commencé à faire des prototypes avec des épingles. Donc voilà, j'ai peint en blanc d'un côté l'écran et j'ai mis les petites épingles. Et j'ai essayé de mettre là cette balle de ping-pong pour voir si je retrouvais la forme de l'objet. Donc vous voyez, avec les petites épingles, vous voyez les petites ombres. Et en effet, donc, lorsqu'on va ramener les épingles, on va voir les ombres devenir plus noires. Maintenant que j'ai les épingles, il faut faire l'écran. Donc j'ai acheté 70 000 épingles, que vous pouvez voir ici, qui marchent pas mal. Vous voyez, on arrive à avoir des nuances de gris. Donc là, vous voyez, j'ai fait un cadre en acier, j'ai fait un emplacement, couper les tubes, tout ça à la même longueur, mettre les épingles dans les tubes et remplir les lignes. Voilà. Donc imaginez bien que c'est un gros boulot. Donc vous voyez, en fait, c'est un petit peu bleuté, c'est pas blanc, parce qu'en fait, c'est tellement fin le téflon, c'est une matière un peu semi-transparente, que du coup, le noir de l'épingle ressort un petit peu à travers le blanc et ça fait une espèce de bleuté. Ça c'est fait avec des colliers. Ça, c'est un papillon un petit peu comme ça qu'on a appliqué sur l'écran. Ça permet de faire ramener les épingles vers le blanc d'écran. On ne peut pas aller plus loin parce on arrive sur l'écran, les épingles ne peuvent pas sortir. Elles sont dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, on a l'image opposée, en fait, si vous voulez. Et donc voilà, là, je les ramène au noir. Et je peux aussi les laisser à moitié, donc c'est-à-dire au gris. Donc après, voilà, il y a les objets qui vont permettre d'avoir des textures. Donc par exemple, si on fait rouler cet objet, on va retrouver un bouton de porte. Ça va permettre de frotter les épingles ou de l'appuyer, comme on veut, qui fait des gros traits. Et puis vous avez celui-là, c'est le petit stylo qui fait des petits traits. Dans le même style, j'ai des rouleaux qui font à peu près la même chose. Voilà, le rouleau fin et le rouleau épais. Voilà, vous voyez, qui va donner, je peux changer les couleurs. Donc c'est-à-dire que, voilà, là je suis en rose, je vais changer les couleurs comme ça. Et donc je peux avoir plusieurs éclairages qui vont faire différentes nuances. Voilà, donc là j'appuie, tout simplement, c'est plat. Et si je l'appuie un peu de biais, comme ça va donner des boules. Voilà, alors à quoi ça vous fait penser, par exemple? Pour qu'on ait l'impression de profondeur déjà dans l'image. Alors là, c'est une réalisatrice qui s'appelle Florentine Grelier, qui a testé mon écran, qui elle est réalisatrice professionnelle, et qui a fait un petit film juste pour tester, voir comment il fonctionnait. Donc voilà le résultat. Vous voyez, on peut faire des effets de lumière, parce que on va faire un décor, et puis on va faire passer un rouleau pour enlever au milieu, là, pour enlever des ombres, et ça va donner comme s'il y avait un rayon de lumière qui passait. Donc pareil, dans le même style, on peut faire l'inverse, on fait un décor, on va passer le rouleau derrière, on va ramener du noir, c'est comme si la nuit tombait. Alors ça, c'est une petite animation que j'avais fait aussi, avec un personnage et un effet de venir. C'est-à-dire que ça fait des triangles équilatérales. Vous avez toujours la même distance entre chaque épingle de là à là ou de là à là. Plus les ombres sont longues, plus les épingles vont se couvrir, les ombres vont se couvrir entre elles et on va plus voir de lumière, donc on va arriver vers du noir. Donc là c'est du noir, du gris médian, du gris clair, du blanc. Voilà, donc là c'est la mise en place, vous voyez, il y en a qui font des rangées, bon ben voilà, c'est ce qu'ils veulent. Là vous voyez, ça c'est ma main que j'ai appuyée dessus. Bon. Vraiment faut pas le faire, ça pique un peu, mais voilà. Et le personnage là qui est super bien dessiné avec les muscles, tout simplement j'ai pris un Spider-Man en caoutchouc, et en l'appuyant, il n'y a que les endroits qui sont plus proéminents qui ressortent, donc ça donne les muscles. Voilà, donc là un petit oiseau. Alors ça, si vous reconnaissez, il y en a qui le connaissent. 2001 Odyssée de l'espace, exactement. Donc je me suis acheté une imprimante 3D et j'ai fait des rouleaux. Donc en fait, avec des rouleaux, on peut faire les textures qu'on veut dessus. Donc là, par exemple, avec ce rouleau-là, vous allez voir, ça va faire des cercles concentriques, comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois parties. Il y a une partie plate qui va faire des aplats, donc on va pouvoir
Vous voyez, on va pouvoir, comme colorier en fait, si on vient de l'arrière en coloris, où on enlève la couleur. On va pouvoir faire des traits fins avec la bordure. Et on va pouvoir faire des dégradés avec le bord de la cuillère. Alors, toutes les images, donc vous voyez la première image, le personnage est dessiné avec la langue qui sort. Deuxième image, voilà, on fait un petit nuage. Donc j'ai modifié juste la partie où il y a le nuage, donc je l'ai redessiné. Après, voilà, on déplace. Alors là, il y a juste l'œil qui bouge, si vous regardez, voilà, l'image là, il y a l'œil qui bouge un peu et le nuage, et ainsi de suite. On va redessiner à chaque fois. Je vous remercie tous. Si vous avez... Voilà.